Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je profitais que j'avais 5 petites minutes. Je voulais vous faire mon top 5 de mes livres préférés du moment. Ceux que j'ai en ma possession et que je prends un réel plaisir à colorier dedans. Donc vous avez plusieurs styles. Je vous les montrerai un peu plus en détail. Mais vous avez celui-ci que j'adore. C'est Grimm Fairy Tales. Ensuite, l'incontournable Anna Carlson avec Season. Drum & Wenger. Bon, c'est toujours pareil pour la prononciation. Die Welt hinter der Loop, pardon, excusez-moi, mais en venant du sud, j'ai un peu de mal avec les accents allemands. Et Nice Little Town numéro 4. Donc c'est vraiment les livres que je prends le plus de plaisir ces temps-ci à colorier. Là j'ai passé commande de nouveaux livres que je vous présenterai prochainement. On verra si ça détrône mes incontournables. Mais je tenais quand même à vous les présenter et puis vous montrer quelques colos que j'avais réalisés dedans. Donc celui-ci c'est un achat tout récent, j'ai eu pour la fête des mères. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. Déjà, j'aime beaucoup le format parce qu'il est assez petit, ça passe partout. Vous pouvez le prendre dans le sac, vous pouvez l'amener partout. Et les dessins sont franchement de super qualité. Le papier est pas mal du tout. Donc c'était un vrai plaisir. En plus, c'est des livres à petit prix. Celui-là, je crois qu'il est aux alentours des 7 € à peu près. Donc celui-ci, c'est vraiment... pour moi, vraiment un de mes derniers gros coups de cœur. Donc bien sûr, je vous mettrai la barre sur la barre d'infos, en barre d'infos, tous les liens si vous voulez les chercher. Donc je vais vous montrer quelques dessins. Donc si vous voulez voir en détail, j'ai fait une vidéo, plusieurs vidéos pour chaque livre. Vous avez coloriage par coloriage. Donc celui-là, voilà, c'est un peu ce style-là. Vous avez beaucoup d'insectes, beaucoup de fleurs, mais les graphismes sont quand même assez bien faits. Et je vais vous montrer quelques-uns que j'ai réalisés récemment, parce que celui-là, je l'ai depuis le fin mai. Donc j'en ai fait quand même quelques-uns. Hop, si j'arrive à tourner la page, ça serait pas mal. Donc bon, après, il y a des motifs que j'aime beaucoup moins, mais bon, c'est pas gênant au vu de la quantité de coloriage que vous avez dedans. Donc ça, c'était un des premiers que j'avais fait. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Là, j'avais utilisé des gelatos pour le fond, des luminances, du stylo gel, le Posca. Donc, vous voyez, le papier est bien épais, ça traverse pas de l'autre côté. C'est quand même assez top. Le papier est franchement très agréable à travailler, donc pas de souci avec. Ça, c'est le dernier que j'ai fait aussi dedans, avec un fond au gelatos pardon, et Prismacolor par contre celui-là, et puis stylo gel. J'ai mis le petit stylo gel pour les détails, donc je sais pas si on le voit bien, mais vous voyez, après ça fait des petits effets pailletés, donc j'aime bien le rendu. Je vais tourner ma page parce que comme je l'ai fait hier, j'ai peur que ça soit encore un petit peu humide à certains endroits avec le stylo gel. Donc après j'ai fait celui-ci aussi. J'avais beaucoup apprécié de le faire, j'ai pris un vrai plaisir celui-là à le faire. Donc pareil, le fond au gelato, que j'ai aussi pour la fête des mères. Donc maintenant c'est vrai que ces temps-ci les fonds je les fais essentiellement avec Prismacolor et stylo gel pour les petits détails. Vous voyez, hop, on les voit, puis des petites touches de Posca, c'est ma petite touche habituelle pour les colos. Est-ce que j'en ai fait d'autres sur ce livre? Ça, on va le feuilleter un petit peu. Donc, vous avez de tout, des escargots, des feuilles. C'est franchement un vrai plaisir à colorier pour un petit format comme ça. Ah oui, j'avais fait celui-ci, la double page aussi, pareil. Fond au gelato, stylo gel et Prismacolor. Ensuite, celui-ci aussi, pareil. Bien celui-là, en fait, j'ai testé pratiquement que les fonds. Le seul problème, c'est que j'ai fait le fond au gelato. Et j'ai pas pensé à mettre de protection tant que ça sèche. Et donc j'en ai un petit peu là. Donc celui-là, je le ferai dans des couleurs peut-être plus foncées. Comme ça camouflera, ça passera sans problème. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis j'ai fait celui-ci aussi. Essentiellement, le fond. Là, j'ai pas utilisé de gelato. J'ai utilisé essentiellement les Prismacolor. Et les stylos gel juste pour les petits détails par-ci, par-là. Donc celui-là, franchement, c'est topissime. J'ai vu qu'à la fin du livre, vous avez les autres thèmes. Donc je me laisserai sûrement tenter par d'autres thèmes. Moi, je suis moins fan des thèmes concernant l'hiver, mais celui-ci a l'air pas mal. Donc je pense que là, le prochain achat, c'est un Grayskull. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça. Grayskull. Mais je voulais tenter. Mais le prochain, ça sera sûrement
celui-ci. Et je pense que si on arrive aux 1000 abonnés, il fera partie des lots à gagner. Parce que franchement, c'est vraiment un plaisir et j'aimerais bien vous le faire partager. Donc après, il y a le Drommenwenger de Tomislas Tomic. C'est une belle découverte. En fait, c'était une très chère abonnée du Canada qui me l'avait offert. J'ai eu aussi un énorme coup de cœur parce que papier exactement topissime. C'est vrai que maintenant, on devient difficile. Il est assez cartonné. Le style un peu d'Anna Carlson. Super lisse. Il est un petit peu... il n'est pas super blanc. Il est un peu crémeux, on va dire. Ou ivoire, enfin... Mais les dessins sont juste sublimissimes. Donc si vous voulez voir dessin par dessin, n'hésitez pas à consulter ma vidéo qui s'en réfère. Je vais juste vous montrer ceux que j'avais réalisés. J'ai pas mis de marque-page. J'ai bien préparé ma vidéo. Mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc j'ai fait celui-ci. Essentiellement. Pardon, je m'étouffe. Au Prismacolor. Et au stylo gel pour les petits détails. Donc c'était un vrai plaisir. Puis les couleurs rendent super bien dessus. Donc c'est super agréable à travailler. Donc après j'avais fait celui-ci et la page d'à côté. Pareil, Prismacolor, le fond au Posca. Je trouve que sur ce livre, les fonds Posca noirs vont super bien. Donc pareil, Prismacolor et stylo gel. J'avais pas encore mes gelatos pour celui-ci. Mais j'essaierai d'en faire un avec le gelato. Ça fait un moment que j'ai pas colorié sur celui-là d'ailleurs. Il y avait aussi également celui-là avec stylo gel, Prismacolor et Posca pour le fond. Parce que j'en ai fait d'autres. Oui, j'avais fait celui-là, mais il y a encore le papier parce que je l'avais mis pour... mais celui-là, je ne l'ai pas terminé en fait. Je l'avais commencé sur un live et je ne l'ai jamais fini. C'est assez rare que je ne termine pas un colo, mais il faudrait que je m'y remette parce que il est assez sympa et il faut que je le continue. Peut-être pendant un prochain live. Je ne sais pas encore. Hop. Ah, il y avait celui-ci aussi, cette double page aussi, je me suis régalée aussi à le faire. Pareil, Prismacolor, stylo gel et Posca. Et celui-ci aussi, pareil, Prismacolor, stylo gel, Posca. Là, ceux-là, j'ai pas trop varié. Est-ce que j'en ai un autre? Oui. Celui-là aussi, je l'avais fait entièrement au stylo gel. Donc là, on voit pas bien, mais hop. On fait ça, on voit un peu plus l'effet paillettes. Celui-là, comme il y avait beaucoup de petits détails, j'avais envie de voir ce que ça donnait un colo entièrement au stylo gel. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le faire. Et on fait aussi celui-ci, Prismacolor, stylo gel et Posca. Donc celui-là aussi, j'aime beaucoup. Celui-là, je crois qu'il est aux alentours des 14 € sur, pardon, sur Amazon. Donc... seul inconvénient peut-être la couverture souple parce que j'ai peur qu'à la longue peut-être ça s'abîme davantage. Mais sinon ça reste un très 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 beau livre. Alors mes coups de cœur, tous ceux qui me connaissent savent, je sais même plus parler moi ce soir, que c'est mon illustratrice préférée quand même. J'ai déjà le Magical Dan et j'ai fini le Summer Night. Et celui-là fait partie de mes préférés. Donc on présente plus les Anna Carlson, un super papier, et puis rien que le livre en lui-même, il est tout juste magnifique. Donc je vais vous montrer quelques colos que j'ai réalisés dessus. Celui-ci, c'était un de mes derniers, je pense, que j'avais fait à l'estompage sans odeur. Celui-là, je crois que je l'ai fait au Polychromos, c'est pas au Prismacolor, il me semble. Oui, j'avais fait au Prismacolor, je vais y arriver, au Polychromos, que j'avais fait estomper sans odeur. Ça faisait longtemps que j'avais pas tenté avec. Et puis dans ce livre, d'habitude je fais des fonds, mais je trouve qu'ils sont tellement, enfin, assez chargés. Donc j'ai pas besoin, j'ai pas eu envie de faire de fonds supplémentaires. Et celui-ci a été fait aux luminances. À part le contour un petit peu effet doré que j'ai fait au Prismacolor, mais tout le reste a été fait aux luminances. Je trouve que le résultat donne pas trop mal. Après, bon, c'est toujours le même style, Anna Carlson. Vous avez beaucoup de fleurs, des animaux qui reviennent assez régulièrement, les oiseaux. Après, les personnages un peu emblématiques, avec leurs petits piercings. J'avais fait celui-ci aussi au Prismacolor et au stylo gel. Celui-là aussi, ça fait un petit moment que je l'avais fait. Au Prismacolor et stylo gel également. Et celui-ci aussi, la seule différence, celui-là, le fond est au pastel sèche. Je voulais changer un petit peu. Avant, c'est vraiment avant d'avoir les gelatos, je faisais tous mes fonds avec ça.
Un petit simple, celui-là il est quand même assez simple. Mais pareil, Prismacolor, stylo gel et fond au pastel. Au pastel. Qu'est-ce que j'avais fait? Celui-là aussi, je m'étais bien régalée pour faire les fraises. J'avais pris un réel plaisir. Pareil, Prismacolor, stylo gel. Par contre, là, le fond, je l'avais fait au Prismacolor. Alors, celui-ci aussi, Prismacolor et fond tout au Prismacolor avec les petits détails au stylo gel. Et par contre, celui-ci, c'est le seul que j'ai réalisé avec un fond au Néocolor. Donc, il est franchement, je suis pas super contente de mon fond. J'ai encore beaucoup de mal à utiliser les Néocolor 2. Je suis plus à l'aise avec les Gelato. Donc, il faut vraiment que je m'entraîne. Et puis après, c'était fait au Prismacolor. Et tous les insectes, en majorité, c'était fait au stylo gel, mais c'est vrai que j'ai du mal à les dompter, on va dire, les Néocolor. Donc celui-ci aussi, Prismacolor, pastel, stylo gel. Donc celui-là, il a quand même pas mal de coloriage, j'en ai fait quand même quelques-uns. Celui-ci aussi, le fond a été fait au Prismacolor à l'intérieur et le reste au pastel, et tout le reste au Prismacolor. Hop. Ah oui, j'avais celui-ci où je vous ai fait une tuto pour faire l'effet poil. C'est mon premier coloriage que je fais avec effet poil et je suis quand même assez satisfaite. Et bien sûr, comme on me l'a fait remarquer, ce ne sont pas deux petites souris, mais un lapin et une souris parce que sur ma vidéo, j'avais fait la petite boulette. Donc voilà. Le fond, je l'ai fait comment? Je m'en souviens plus. Je crois que je l'avais fait au style au Prismacolor également, hein. Non, au gelato, pardon. J'ai fait le fond au gelato et cette partie-là aussi au gelato. Et après, tout le reste au Prismacolor. À part toute cette partie-là, c'est au stylo gel. Donc, je trouve que l'effet rend pas trop mal. On l'en voit pas bien, mais c'est rempli de paillettes. Donc, j'adore. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais même plus. J'avais fait celui-ci aussi, Prismacolor, stylo gel, Posca. La routine, on va dire. Voilà, c'était le dernier, celui-là. Donc, ça reste pas vraiment mes coups de cœur, celui-ci. Ça reste quand même mon illustratrice préférée. Puis la qualité de ses livres, il n'y a rien de comparable. Ensuite, un peu différent. J'ai eu un peu peur avec celui-ci et même le Nice Littleton pour la qualité du papier. Mais finalement, les illustrations m'ont fait changer d'avis. Même si le papier n'est pas topissime, on arrive quand même à faire des choses quand même pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le monde des frères Grimm, un peu revisité de façon un peu sexy. Donc j'aime beaucoup. Donc celui-ci, j'en ai pas fait non plus énormément. J'avais fait celui-ci fond pastel, Prismacolor et stylo gel. Donc voilà, le papier il n'est pas super top, mais le rendu reste quand même pas mal. Puis le papier finalement ça ne traverse pas, vous voyez l'autre côté, ça reste nickel. Donc pareil, hein, si vous voulez voir les illustrations une par une, il suffit de regarder dans ma playlist présentation de livres. Et vous verrez que je les ai faites pour tous les livres que je viens de vous présenter de mon top 5 du moment. J'avais fait quoi encore? J'avais fait celle-ci. Aussi, c'est un de mes premiers, pareil, Prisma, stylo gel et pastel pour le fond. Celui-là tout au Prismacolor et au stylo gel pour les tout petits détails aussi. Donc j'avais pas fait de fond encore pour celui-ci, mais comme vous voyez, il y a plein de petites bulles, plein de petits détails, je me suis pas embêtée à faire de fond. J'avais peur que ça fasse un peu trop chargé. Parce que vous voyez, il y a des dessins comme ça, c'est juste super compliqué à faire. Donc ils sont quand même assez complexes ceux-là. Hein. Il y a beaucoup de petits détails. Donc ça, je pense que ça doit être le dernier que j'ai fait. J'avais commencé celui-là en live. Donc pareil, Prismacolor, stylo gel pour les petits détails et puis le fond pastel. Donc je pense que vous en verrez de moins en moins de fond pastel et je me contente un peu plus au gelato. Celui-ci aussi, celui-là il était assez long parce que vous voyez toutes les petites feuilles à faire, ça m'a pris un temps fou. Surtout que les feuilles je les ai pas fait au stylo gel, la grande majorité je les ai fait au Prisma, donc il était assez long, mais celui-là c'est un des premiers que j'ai fait aussi sur ce livre et je me suis franchement régalée. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je suis pas sûre. Dans ce livre, j'en ai pas fait énormément, non, c'est tout ce que j'ai fait. Donc celui-ci, il est aux alentours, je crois, des 8-9 € à peu près. Hein. Et vous avez 46 illustrations. Et un de mes petits chouchous, celui-là c'est vraiment le livre petit budget parce qu'il est aux alentours de 5 €.
Pareil, qualité de papier pas topissime, mais finalement on s'en sort pas trop mal et il est quand même assez agréable à colorier. Ce que j'aime bien, c'est que sur le verso, vous avez du noir, donc vous pouvez utiliser pas mal de techniques différentes, donc ce qui est pas mal. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai fait, et celui-là, je l'ai fait entièrement au gelato, à part juste, vous voyez, les petits détails là, les 3 petits champignons et la porte, les encadreurs de porte, tout le reste a été fait au gelato, donc je trouve que le rendu, il est pas trop mal. Vous voyez qu'on peut pas, on n'est pas obligé de faire que des fonds au gelato, on peut aussi partir sur des petites décos comme ça. Donc c'est vraiment un univers super mignon, cutie comme dirait, cute comme dirait Melissa Hart. J'adore qu'elle emploie ce mot. Vous voyez, c'est vraiment un univers super mignon. Donc j'avais celui-là aussi au Prismacolor, stylo gel et puis fond au pastel, celui-ci parce que j'avais pas encore les gelatos. Ensuite vous avez, hop, celui-ci pareil, Prismacolor, stylo gel. Donc c'est vraiment des univers super mignons. Petite maison champignons, les petites souris. Celui-ci c'était pareil, mais non, celui-ci je l'ai fait avec aussi l'estampage avec l'essence sans odeur. Il y avait longtemps que je l'avais fait avec les polychromos et un peu de stylo gel. Donc je me suis régalée aussi à le faire, ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Celui-là pareil, Prismacolor, stylo gel, et puis un petit fond au pastel. Vous voyez, les rendus sont quand même super sympas sur ce livre. J'avais vraiment peur parce que c'est vrai que le papier est quand même assez fin, mais il est très agréable à colorier. Franchement, je le trouve plus agréable que les Magical Beauty que j'ai, et parfois j'ai un peu de mal à m'y mettre parce que le papier et le fond restent assez particuliers à travailler. Donc voilà, c'est mon top 5 du moment. Je sais très bien qu'au fur et à mesure je vais recevoir des nouveaux livres, mon top 5 va changer. Mais franchement, honnêtement, c'est sur ces 5 livres que je colorie essentiellement ces temps-ci. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à me les mettre en commentaire. Et bien sûr, vous retrouverez les liens pour tous ces livres en barre d'infos. Je vous fais un très gros bisou à tous. Ciao, ciao.